Merci beaucoup. Et je rappelle à toutes fins utiles que la question du micro-trottoir, c'était « Oseriez-vous toucher vos parties intimes en public ?» Mais apparemment, quand j'écoute les différentes interventions, je me rends compte que les gens n'ont pas tout à fait compris. Les gens n'ont pas tout à fait compris. Eh bien, on a le problème, il est beaucoup plus profond. Mais je veux dire, pour des raisons de pudeur, c'est vrai que nous parlons de sexe, mais pour des raisons de pudeur, puisque nous sommes une chaîne nationale, on a quand même décidé d'employer le mot « toucher ». Et il y a certaines personnes qui ont compris par toucher, genre peut-être se gratter, vous avez une partie qui vous démange, vous vous mettez quelque part et vous vous démangez. Donc ne pensez pas que toutes ces personnes qui sont intervenues dans le micro-trottoir ont des problèmes. Bon voilà, c'était juste la précision et nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin du jour qui ne viendra pas aujourd'hui à visage découvert pour sauver son couple. Madame X, c'est comme ça qu'on va l'appeler pour la circonstance. Je vous demande de la recevoir avec des ovations bien fournies. Et voilà. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. On va vous demander de parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre parce que le masque, il gêne un peu. D'accord. Merci en tout cas d'être là. Alors, nous, on souhaiterait savoir, parce que déjà, vous êtes en couple depuis 2006. On veut savoir comment est-ce que vous avez rencontré votre mari ou votre conjoint. C'était lors d'une cérémonie politique. Et il m'a approché, il m'a invité. J'ai refusé de partir pour la première fois. Et bon, un autre jour, je suis partie. Et ça, partie. c'était en quelle année déjà? Bon, autour de 2003, je crois. D'accord. Et on s'est vu encore, bon, un an après. Bon, j'ai refusé toujours de partir. C'est en 2006 que j'ai accepté de honorer à son rendez-vous. Voilà, et c'est autour de cette année que tout a commencé. On a commencé à marcher ensemble. Voilà, et que je l'ai aimé. Mais pourquoi vous avez mis autant de temps? Est-ce que vous soupçonniez quelque chose ou il ne vous plaisait pas? Non, c'était pas ça. Bon, une personne vient vers toi pour la première fois quand même, tu vas pas te jeter dans ses bras. C'est pas une femme facile, hein? Voilà, c'est une donc très bonne attitude. Hein. C'était un peu à cause de ça. Voilà. Et après, vous avez commencé donc à vous voir? Oui. Bon, on ne se voyait pas trop, mais bon, en 2006, quand je l'ai vu, c'était comme un coup de foudre. Je l'ai aimé, et bon, en même temps, on a commencé. L'amour est descendu dans votre cœur. C'est descendu l'amour était dans le pré. Comme un feu. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte que le monsieur avait un problème? Plusieurs années après. Au moins 4 à 5 ans après. Mais bien avant ça, il refusait toujours d'aller avec moi. Non, pas toujours. Il refusait. Attends, vous voulez dire que vous aviez des rapports intimes rares. Rares même. Quand on a un rapport aujourd'hui, on peut faire des mois. Hein. Et dans le temps, bon, je pensais que c'était le fait qu'il n'a pas d'emploi, qu'il était stressé. Voilà. Et moi aussi, comme je venais de finir, je pensais que c'était autour de ça. Mais j'ai commencé à soupçonner vraiment que ce n'était pas normal. Voilà, c'est ainsi qu'un jour, il y a une personne... Mais l'enfant intervient à quel moment? On va y arriver parce que vous avez des enfants, vous avez aujourd'hui 2 enfants. Oui. Le premier enfant, vous l'avez eu en quelle année? Bon, autour de 2008. Autour de 2008. Oui. Bon, au cours de la grossesse... Jusque-là, vous n'aviez Je savais rien, je savais rien. Et comment est-ce qu'il s'est comporté avec vous pendant la grossesse? Pendant la grossesse, il était très distant. Et très souvent, mes copines disaient qu'il y a des hommes qui ne supportent pas les femmes lorsqu'elles sont en grossesse. Donc, je me contentais de cette explication et bon, j'acceptais ça comme ça, puisque je l'aimais, donc j'ai accepté comme ça.
Et très souvent, même quand je m'en vais en consultation, les sages-femmes disent, Madame, est-ce que vous avez des rapports? J'ai dit non. Il dit, mais il faut que... Bon, je vais faire comment? Il refuse. Mais à quel moment vous vous rendez compte? C'est vrai que vous avez juste des soupçons, mais vous ne savez pas de quoi monsieur souffre, encore moins quelle est l'origine du problème. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas très souvent avec vous? Je veux dire, à quel moment les soupçons se sont accentués et comment est-ce que vous découvrez le problème? Pour dire que je peux connaître le moment, non. Je peux dire, comme je prie beaucoup, je me dis, mais comment, quand je me regarde là, est-ce que je suis vilaine? Hein? On dort ensemble. Ah, c'est parce que les gens ne vous voient pas, hein, sinon moi je vous ai vu, vous êtes une très belle voilà, femme. donc je m'interrogeais tellement, puis je me disais peut-être que c'est moi, je ne lui donne pas l'appétit. Voilà. Cosson. Donc vraiment, je ne comprenais rien. Mais quand vous discutiez avec lui, qu'est-ce qu'il disait? Il n'aime pas parler. Il refuse de communiquer même. Il est introverti? Oui, c'est ce qu'elle vient d'exprimer. Oui. Donc, il ne vous a jamais donné d'explication concrète? Jamais. Il refuse même de me parler. Il refuse. Quand j'ai appris, quand je lui demande, il refuse de me parler. Justement, quand vous avez appris, nous, on veut savoir comment est-ce que vous avez appris la nouvelle. Est-ce que vous l'avez surpris en train de le faire? Non, je ne l'ai jamais vu. C'est une connaissance aussi au quartier qui m'a dit, qui m'a approché, qui dit, ah, vraiment, elle a remarqué que vraiment ça, il fait, elle ne savait pas comment faire pour me dire. Et elle a remarqué aussi que je n'étais pas informée, que quelqu'un me connaît, si j'étais informée, vraiment j'allais chercher à améliorer cette vie-là. Voilà. On va peut-être trouver les mots pour expliquer cela, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Quand vous dites il fait, c'est quoi? C'est difficile, hein? Quand il marche comme ça, il peut voir un groupe de filles, 2, 3 filles déjà quelque part, il commence à se masturber. Dans la rue, hein? Oui, souvent même dans les marchés, il peut arriver même à se déshabiller. Oui, voilà. Et il peut faire ça plusieurs fois même en une journée. Oui. Et ça a été quoi votre réaction quand cette amie, cette voisine est venue vous porter l'information? Quand elle m'a dit, je lui ai dit merci. Je lui ai vraiment dit merci parce que ce n'est pas facile. Nous sommes en Afrique. Moi, je suis croyante... Votre réaction m'étonne quand même. Je veux dire, pour quelque chose d'aussi lourd, d'aussi grave, on vient vous le dire et votre réaction, c'est merci. Vous n'avez pas fondu en larmes, vous n'étiez pas triste, vous n'étiez pas malheureuse de savoir que son mari se met... Mais c'est quelque chose d'humiliant. Aussitôt, je n'ai pas fondu en larmes. Je lui ai dit merci d'abord de me porter l'information. C'est quand je suis allée l'approcher et puis je lui ai demandé et puis il n'a pas nié là. C'est là même qu'on dirait... Il vous a donné confirmation. Hein. Et vraiment, c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Mais comme je suis croyante, je peux dire que c'est Dieu qui m'a donné cette force. Et à tout moment, j'essayais de prier. Je priais pour que vraiment il puisse changer. Les hommes de Dieu me disent que si Dieu a permis que c'est toi qui restes sur son chemin, c'est parce que tu peux l'aider à sortir de là. Donc à chaque fois que je vais dans les camps de prière et puis les hommes de Dieu me disent ça, j'ai dit il n'y a pas de problème, que j'accepte de porter ma croix. Mais la vie est dure, sans argent, sans moyens. Est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? Donc vraiment, c'est compliqué pour moi. Je ne sais plus comment faire. Pourtant, il continue. Je ne sais plus comment faire avec mes enfants. Moi-même, j'ai étudié, j'ai mes diplômes. Je n'ai pas de travail aussi. Hein? Je fais comment? Donc, c'est compliqué pour moi. Et lui, ça a été quoi, sa réaction? Comment est-ce qu'il a pris? Est-ce que votre couple a continué de fonctionner comme avant, comme auparavant, ou bien les choses se sont exacerbées? Ça ne peut pas être comme avant. Mais en Dieu, Dieu il est merveilleux. Il y a déjà les enfants.
Si j'ai un comportement bizarre, quelle éducation il y a donné à mes enfants? Ça, c'est clair. Donc, j'ai fait l'effort d'être toujours maternelle et Dieu m'a toujours donné cette grâce-là. Donc, devant les enfants... Déjà, moi, je partage ces moments de douleur avec vous, tout comme le public ici. Et vous demandez, est-ce que vous avez mené vous-même vos propres enquêtes? Vous avez approché un peu ses parents, ses amis intimes? Est-ce qu'il n'a pas eu de problème avec quelqu'un auparavant? Parce que ça peut être le mauvais sort, une malédiction. Très souvent, oui, j'ai dû penser à ça, oui. Parce que, bon, ces petits problèmes, oui, mais je me dis, mais c'est pour un problème comme ça, comment on peut donner un truc vraiment comme ça à quelqu'un? Donc, bon, vraiment, c'est compliqué. Lui-même aussi, comme il est dit, quand il était enfant, il se sentait vraiment rejeté. C'est compliqué son histoire là, c'est complexe. Il n'accepte pas de coopérer. Donc vraiment, c'est compliqué. Quand vous dites qu'il n'accepte pas de coopérer, est-ce que vous avez cherché des solutions, vous avez cherché à l'aider? Oui. Et que c'est un refus? Quand je vais dans le camp de prière, il refuse de venir avec moi. Il ne va pas à l'église. Quand je pars de l'église même là, s'il ne quitte pas là, il va me frapper. Peut-être qu'il a peur de le faire là-bas. Voilà. Peut-être que c'est la honte, puisque dans le quartier, tout le monde le connaît. Je ne sais pas si c'est la honte, je ne sais pas. Quand vous dites tout le monde le connaît, donc au quartier, tout le monde sait qu'il fait ça. Tout le monde sait, même à l'école, tout le monde sait. Quand je passe comme ça, souvent il y a d'autres qui font exprès même pour causer, mais pour que je sache que c'est de moi on parle. D'autres même disent que c'est la même là. Elle fait quoi là, la même? Elle fait quoi? D'autres disent, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être même qu'elle-même là, elle est dedans aussi. Peut-être que c'est leur truc comme on a en Afrique là. C'est comme ça on me prend. Donc je suis toujours obligée de rester à la maison. Je suis toujours dans la maison, ici dans la maison, ici dans la maison seulement. Ne pleurez pas, madame. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Et puis sachez qu'il n'y a jamais de problème sans solution. Je suis sûre que vous venez sur ce plateau pour qu'on puisse vous aider, pour trouver une solution. Et un jour, votre mari sera certainement guéri de cette maladie. Alors, Méliane? Ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez envisagé l'option médicale? Est-ce que vous êtes allé voir un médecin ou un psychologue pour essayer de savoir ce qui se passe? Moi, je suis allée voir un psychologue. Quand je prends le rendez-vous et puis je lui donne encore partie, il dit il ne va pas. Ou bien même il trouve un prétexte, mais ce jour-là même à 5 heures, il est sorti. S'il ne l'a pas vu, comment il a fait pour partir avec lui? Vous avez discuté de cela avec ses parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ses parents disent qu'ils sont en train de le soigner, hein, de l'aider, ils sont en train de le soigner, ils sont en train de le soigner. Mais ça date de quand? Bon, une date que moi-même je ne peux pas savoir. Hein, peut-être depuis l'enfance. Voilà, il m'a dit que vraiment ça fait des années avant même que nous-mêmes on se rend compte qu'il il faisait ce genre d'actes. Mais c'est quoi votre besoin réel aujourd'hui? Je sais que vous souffrez dans votre chair avec toutes ces humiliations, avec tout ce qui se passe autour de vous, avec la qualité de la relation de votre couple. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir 2 enfants, être dans une situation aussi difficile. À cause de ces 2 enfants-là même, j'ai besoin qu'ils soient soignés parce que j'ai eu la chance d'avoir un père aimable que j'aime. Il m'a toujours donné ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas eu besoin de dire, papa, j'ai besoin de ça pour qu'il me donne. Donc j'ai besoin que mes enfants puissent voir un père auprès d'eux. Parce que quand ils vont grandir, demain, là, forcément, ils vont découvrir, quand ils vont leur dire, là, que vraiment, je veux qu'ils guérissent, je veux vraiment que quelqu'un puisse m'aider à la sortie de cela. Actuellement, comme les enfants ne sont pas encore trop grands, je ne sais pas même si le grand même sait. Donc vraiment, je veux sa guérison. Je l'aime, je veux sa guérison. Vous aimez votre mari. Et moi, c'est ce qui m'impressionne. C'est ce qui me touche. Je veux sa guérison. C'est ce qui me touche, Alissa, parce que là, on se rend compte déjà qu'il y avait des problèmes avant même qu'elle ne découvre cela. C'est-à-dire la rareté des relations, des rapports intimes. Le fait que son mari soit très souvent parti, le fait qu'elle ait l'information de ce qui le fait en public. Et cette femme, malgré tout cela, elle est encore là. Il n'a peut-être pas une bonne situation financière, mais elle est encore là, elle aime son mari et elle veut vraiment l'aider. C'est ce genre d'exemple
qu'on veut suivre. C'est ce qu'on veut regarder. L'amour est au-dessus des difficultés, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alissa, on va prendre ta question, votre question. Vous ne travaillez pas en ce moment? Je ne travaille pas. Votre mari non plus? Bon, on ne peut pas appeler ça travail. Travail où tantôt on te paye, il n'y a même pas ça. Non, il se débrouille. Il ne fait pas ça sur son lieu de travail? Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Je ne connais même pas là-bas même. Mais comment vous arrivez à subvenir à vos besoins en ce moment? De temps en temps. C'est que c'est Dieu qui est là, il est fort. Dieu ne peut jamais laisser ses enfants. C'est qu'ils ont gagné à manger. D'accord. Ouais, merci beaucoup, Madame X. Voilà, on n'a pas voulu dévoiler son identité. Elle a décidé de garder l'anonymat. Alors, ce qu'on va faire, le problème, il est très sérieux. On vous garde ici en plateau. Dans quelques instants, nous allons recevoir un spécialiste qui va venir nous expliquer le problème. On part d'abord pour la pub et puis on se revoit pour la suite de ce thème. C'est parti.